Bonjour. Alors, là, bon, c'est l'épisode 2. On va lancer directement dans le menu parce qu'on est là pour s'intéresser qu'au jeu. Et là, j'ai fait une boulette. Une boulette, mais ne vous inquiétez pas. Bon, ça sera pas affiché sur mon truc. C'est pas grave. Mais je vous dirai les objets. Enfin, là, vous comprenez rien, à mon avis. Dernier feu utilisé, hop. En gros, j'ai continué. Je pensais que j'avais rec, j'étais continuellement en train de rec, mais pas du tout. Donc voilà. Ce que j'ai fait pendant ce temps-là, du coup, en gros, je suis allé dans le sanctuaire de l'Icheveux, donc je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Voyager, sanctuaire de l'Icheveux. Putain, ça me déçoit, j'étais bien parti, j'avais bien avancé la zone et je me suis dit, ah, il manque peut-être quelque chose. Et je vois, oui, j'étais pas en train de rec. Donc bon. Ce que j'ai fait. Dans le sanctuaire des cheveux, j'ai augmenté ma dextérité au niveau 18. Je vous le conseille au cas où. Mais si vous voulez pas, augmenter peut-être un peu plus la vitalité ou l'endurance, la vigueur, quelque chose de là, comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai amélioré l'arme en plus 1. Mais si vous voulez, vous pouvez même l'améliorer en plus 2. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop, 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 hop. Donc là, ça demande 4 fragments de titane. C'est un peu cher. Ouais, non, on va peut-être attendre. On va peut-être attendre pour l'instant. Mais voilà. J'ai amélioré mon arme en plus 1. Donc c'est les seuls détails que j'ai fait réellement, hein. Vraiment, je vous assure. Et récupérer forcément des objets dans la zone, mais vous inquiétez pas, je vais vous le redire. Le chemin à prendre depuis le début. Donc juste les objets n'apparaîtront pas dans ma partie, mais j'ai la mémoire pour savoir où ils sont encore. C'est parti, mon kiki. Donc, me voilà ici. Là, vous voyez, c'est la zone juste à côté avec les petits dogs. Et c'est tout. On va pouvoir commencer la zone. Donc dès le début, ici, on va se faire accueillir par les poètes du bitume, là. Donc ces ennemis-là sont très nuls. C'est que en gros, vous pouvez roulade juste à côté d'eux et ça va les empêcher d'attaquer. Ici, il y a un objet, vous avez juste à taper dessus, récupérer l'objet. C'est un bouclier, un petit rondin, il me semble. Vous montez là et vous tuez l'ennemi juste ici. 1, 2, 3. Voilà. Là, il me semble qu'il n'y avait pas d'objet, donc vous pouvez drop directement. Ici. Alors, il y a plein de trucs à ramasser, dont ça en particulier. Vous allez devoir couper la corde, donc vous approchez un peu au bord, et hop, coupez. Vous approchez pas non plus, hein. Et là, ici, sur le côté, il y aura un ennemi. Donc vous courez, vous pouvez rouler juste à côté de lui, l'empêcher d'attaquer, et le taper. Récupérez ici le petit objet et repartez. Donc il me semble que c'est de la résine dans ma mémoire. Alors je me fais agresser par des mouches, hein. Terrible tout ça. Ah bah il y a un mec qui vient de mourir, gratos. Très bien. Ensuite, moi j'équipe les petits couteaux. Parce qu'en fait en bas il y aura un ennemi. Donc vous pouvez dropper dessus, lui faire une attaque plongeante et il meurt. Ici, lui courir dessus, lui mettre une attaque simple pour l'empêcher de continuellement d'attaquer. Ici vous courez et vous pouvez taper l'autre monsieur ici avant de récupérer l'objet. Et vous pouvez tout simplement retourner en arrière pour récupérer l'objet ici. Alors je sais plus de mémoire c'est lequel lui. Mais voilà, il me semble que dans l'ensemble, les objets sont récupérés. Ensuite, on va dans cette zone. J'ai des bombes. Ça va vous permettre en gros de clean la zone. Ah, oui, voilà. Donc si vous avez un arc long, par exemple, ça va permettre, il me semble, de pouvoir viser correctement. Non. Donc viser un peu plus haut, genre comme ça. Hop. Ça dégage. Donc on refait la même chose. On va sur un peu le côté. On vise là. Donc on va viser celui-là. Hop. Ça dégage. Et là vous pouvez dégager l'arc parce que sinon ça va vous ralentir. Récupérez votre arme. Et jeter un petit couteau pour attirer un par un les ennemis. Juste les attirer, hein. Ne cherchez pas à le tuer au couteau. 1, 2. Petit couteau. On le fait venir. On va en même en tirer 2 comme ça c'est fait. Voilà, hein, les petits couteaux sont intéressants pour clean la zone. Donc vous pouvez partir sur la gauche et récupérer l'objet là. Hop. Ici c'est une petite âme.
Et là, vous voyez, en face, il y a deux objets. Bon, moi, ils y sont pas, hein. Je suis désolé pour ce malentendu. Vous rentrez dans son dos, vous lui mettez un petit coup. Et ne soyez pas gourmand, hein, s'il vous plaît. Roulade, parce que elle est costaud, hein, la mine de rien, la petite dame. Et vous pouvez la tuer tranquillement. Vous devez clean la zone vraiment tranquillement. Cherchez pas à être gourmand absolument. Ah, une très bonne arme. Mais je me répète constamment, hein, mais le jeu est bourré de très bonnes armes. Donc, ça va être très très fast à chaque fois, hein. Donc, alors, on peut récupérer les objets. Ici, il me semble qu'il y a un fragment d'estus. Là, vous partez sur le côté. Ici, il y a un fragment de braise. Vous pouvez descendre en bas, mais il y aura un ennemi qui vous attend. Donc, comme d'hab, s'il est trop près, petite roulade sur lui, ça l'empêche d'attaquer. 2 coups ou 3, hop, et ça dégage. Ici, sur un ennemi sur les gauches, roulade, encore une fois. 1, 2, et c'est mort. Roulade sur lui, 1, 2, et ben il est mort. Et ensuite, vous partez ici pour récupérer le petit objet là, hop. C'est une petite âme, il me semble, de mémoire. Et là, vous pouvez vous attaquer à cette zone-là. Donc. Ah, bah là, ça c'est embêtant, ça, par contre, qui tombe en bas. Bon, il est tombé en bas, c'est un peu chiant. Ça va être un peu relou. Bon, bah, ça, c'est un objet unique, hein. Croyez pas que vous allez l'avoir, la hache. Et vous pouvez partir sur la droite pour continuer la petite zone. Donc, ici, moi, je vous conseille de prendre votre katana que vous avez récupéré juste avant. Ça va permettre de clean la zone plus rapidement. Parce qu'il y a des ennemis un peu plus relous. Donc vous le loquez ou pas. Par exemple, moi je sais que je me trouve à peu près à cette distance-là. Je fais une attaque chargée. Non, une attaque à une main. Une seule main. Et hop. Ça va le tuer instantanément. Vous pouvez récupérer l'objet là. Et ensuite, ici, venir et rouler pour faire tomber les cadavres. Vous pouvez ramasser le petit objet et remonter tout en haut pour descendre dans ce petit trou. Dans ce petit trou, il y aura tout simplement une fiole. Donc vous pouvez la boire. Et ici, l'objet. Alors, où est-il? Voilà. Le guerrier solaire. Le guerrier solaire, c'est prêter serment au guerrier solaire. Ça va permettre en gros de accomplir un autre serment dans le futur. Donc là, on n'y est pas encore, mais vous inquiétez pas, c'est assez loin dans le jeu, donc voilà. Encore une fois, vous allez comprendre qu'il y a des ennemis un peu partout dans cette zone. Donc les ennemis sont faciles à repérer, hein. Il suffit des fois juste de cliquer comme un bourrin sur les cadavres. Et là, bizarrement, bah ah, lui, il réagit. Donc attaque chargée à une main, boum, ça dégage. Ensuite, là, notre préoccupation, ça va être l'ennemi qui va arriver en face de vous. Donc laissez-le venir. Je prends mes armes à deux mains. Et là, ça va le bourriner, hein. Pas d'attente, pas de ralentissement. Ah bah, je gagne ça facile. Et là, encore une fois, il y a des ennemis. Hop, attaque chargée, hop, ça dégage. Attaque chargée, hop, ça dégage. Et voilà. Je récupère une petite âme, j'imagine. Voilà, âme vacillante. Ok. Maintenant, ici sur la droite, bon bah ça va. Je me suis arrêté pile poil à là. Vous pouvez récupérer l'objet qui se trouve là. Et voilà, c'est bon. On arrive enfin à être synchronisé dans le jeu. Donc j'ai avancé de pas grand chose, mais quand même. Et là, c'est comme on a exactement la même chose. Alors, ici, vous voyez, il y a une grosse dame qui va nous balancer des petits sorts. Donc, faites attention. Et là, ici, vous avez un ennemi. Donc, un petit couteau pour le faire attirer pour qu'il vienne vers nous. Il sert à ça, les couteaux, hein. Vraiment, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre utilité. L'utiliser au corps à corps pour juste tuer des gens, c'est inutile. Donc, voilà. On y va progressivement. Ici, vous avez des petits renfoncements pour vous abriter, mais aussi un cul-de-sac s'il y a des ennemis un peu partout. Donc, attirez-les au cas où. Tuez-les tranquillement. Bon, calme-toi, petit bonhomme. Et là, hop, on part sur la gauche instantanément. Roulade. Et là, faites attention, hein. Bon, là, moi, décidément, il veut faire le relou. Ici, il y a des ennemis. Hop. On récupère le fouet. Il me semble qu'il y a un gros monsieur au marteau qui nous attend quelque part. Donc, s'il nous attend pas... Bon, ah non, il est en bas, ok. Donc, c'est lui. Waouh, je me suis fait toucher. Alors, j'ai entendu faire un bruit bizarre, elle. Où est-elle? Toujours là-haut? Bah, il faut croire. Donc là, ça va être un peu complexe, hein, pour la fontaine, hein, je vous avoue.
Au cas où si elle peut tomber, ce serait top. Donc voilà, vous cherchez pas forcément à constamment la bourriner. Vous roulez au cas où. Mais si c'est trop complexe, hein, il suffit juste de la tirer. Dropper en bas par exemple. La faire venir avec vous. Et la tuer, tout simplement. Donc cette attaque là c'est une grappe. Elle fait très mal sa petite grappe. Donc faites attention à vous. Hein. Et là on va pouvoir récupérer la suite des petits objets. Vous montez là-haut. Hop, petit objet là. Le fragment. Et ça c'est top. Bon, c'est un peu dangereux que je suis à redescendre constamment comme ça. Et la zone dans la globalité, il n'y a pas grand chose. Hein, à part ici où vous pouvez aller là. Et normalement, voilà. Alors, de mémoire, il y a un petit lézard. Mais je sais pas si on aura le timing à chaque fois de l'avoir. Il est là. Donc on va essayer de s'en préoccuper aujourd'hui. Alors là, vous voyez, je me fais envahir. C'est normal. Repartez là-haut. Vous savez que vous avez clean la zone, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez boire une petite popo si vous n'en avez pas. Ah, là, c'est un peu dangereux. Donc, en gros, ici, vous pouvez venir sur ce petit terrain-là. L'ennemi est assez redoutable. Voilà. J'ai mon katana en main. Ça va être un peu plus facile de l'affronter au corps à corps avec ça. Parce que vraiment, il est dangereux. Hein. Et si vous avez rien, oui, il me semble toujours allumer le site de grâce pour la sécurité. Voilà. Le site de grâce est allumé. Je peux même me reposer, hein, donc voilà. Mais moi, je vais tenter de l'affronter, ça va être un peu plus complexe. Hein, si vous ne voulez pas l'affronter, ne le faites pas, hein, c'est pas nécessaire. Mais c'est beaucoup de runes, mine de rien, donc on va attendre qu'il vienne. Parce que, en fait, l'autre gros monsieur, il est très dérangeant, donc on le veut pas forcément, on veut juste le petit monsieur, nous. Allez, viens. Donc c'est un ennemi un peu compliqué, hein, contrairement à ce qu'on a déjà eu. C'est comme le mec maître au katana, hein, il est du même style. Sauf qu'on l'a jamais vraiment affronté. Voilà, il cogne fort, hein, le monsieur. Et il cogne vraiment fort. Et ça, c'est un autre style d'affronter des PNJ, tout simplement. Donc c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Hein. Mais après, des fois, bourriner, ça marche très bien. Dites-vous en gros... faites à chaque fois au cas où un coup. Regardez. 1, 2, on s'arrête. Voilà, parce qu'en gros, souvent... Ah, il y a l'autre monsieur, je t'entends. Donc vous le faites venir dans un endroit. Et au cas où, il est sous... Alors, il a puissance intérieure, donc ses coups vont être encore plus puissants. Donc il suffit juste d'attendre. Et ça, il nous régénère, hein, avec son truc de con, là. Il suffit de le faire reculer, attendre ici. Il a plus sa puissance intérieure, donc. Oula! Ouais, je sais pas si je survis. Ok, si je survis, mais c'est sur pas grand chose, c'est pixel quand même. Enfin, c'est pixel. Je sors de là au cas où. Bah, il va pas me le faire 40 fois non plus. Donc vraiment, c'est un combat qui est très long, hein, mine de rien. Ah, là, il est sous deux épées, c'est plus facile pour l'affronter. Bah, avec... Et voilà. Il donne pas mal de runes, il me semble, hein, de mémoire. Et là, reste à côté de son cadavre, il me semble que... Ah non, c'est que dans le 1. Non, c'est que dans le 1. Et voilà.
Waouh, c'est un sacré morceau le petit bonhomme. Donc récupérez le site de grâce, vous avez récupéré vos fioles de toute façon. Si vous avez une préférence d'armes, jouez-la, hein, parce que si ça se trouve, les lames de mercenaires vous plaît pas du tout. Il y a le shikatana qu'on a récupéré, il y a l'épée droite d'Astora qui est vraiment puissante. Par exemple, pour un PVP, c'est des armes qui en fait qui ont une grosse balance, qui du coup font d'énormes dégâts. Ça peut être intéressant. Si vous avez assez de fioles, parce que moi j'ai pris le sud de grâce, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien continuer la zone rapidement vu que vous avez tout lavé. Partir sur la gauche ici, pour tout simplement récupérer le dernier objet qu'on n'avait pas récupéré juste avant. Hop. Donc une vieille pièce rouillée, pas terrible. Mais bon, hein, ça fait toujours ça de plus. Et voilà. Donc disons que la première partie ici est finie. Donc on retourne au camp de morts-vivants. On va le décomposer dans deux parties, cet endroit. Parce que les points se relient, mais en fait les points ne peuvent pas être... Ils ont deux chemins différents, donc on peut pas directement retourner sur lui. Ça serait plus compliqué d'y retourner en tout cas. Pardon. Un, deux, oust, ça dégage. Donc, moi je vais pas me retaper tous les ennemis non plus. Hein. Donc, on va à l'essentiel. Hop. Donc, c'est-à-dire l'essentiel, c'est par là-bas. Là, vous faites attention au vide, hein, bien sûr. Et vous pouvez partir sur la droite là. Donc, je vais juste tuer eux parce qu'ils vont nous embêter. Ils risquent de venir dans mon bac. Voilà. Ah. Des bombes incendiaires, ça fait toujours plaisir. Et là, il y en a encore deux. Roulade sur lui hein, pour permettre d'empêcher ses attaques. Et c'est parti. Là, d'abord, on va fouiller la zone. Donc, sur la droite, il y a un ennemi. 1, 2. Vous retournez. 1, 2. C'est bon. Vous pouvez récupérer l'objet. Ensuite, là, en face, il y aura un ennemi qui va tomber du plafond, qu'on le voit là, avec une grosse Highlander. Donc, laissez-le drop. Hop. 1, 2, 3, 4. Ça dégage. Vous ouvrez la porte et vous n'allez pas plus loin. Et je vais me répéter souvent. Hein. Alors, je sais pas si je vais vous le montrer, enfin, ou ça serait peut-être une autre partie, parce que, honnêtement, c'est pas un 100% trophée, c'est comment finir le jeu, donc voilà. Mais, si vous comptez faire tous les serments du jeu, il y en a un que vous pouvez le faire. Alors, on va tuer rapidement les ennemis. 1, 2, hop, ça dégage. Ouh, je me suis pris une vilaine flèche de Sarbacane. Donc, on monte là-haut. Ici, sur la gauche, il y a un ennemi qui va vous s'attaquer. Ouais, ils sont costauds là, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont mangé du... je sais pas quoi là. Je pensais que ça... la range était dépassée. Donc, on va les tuer vite fait. Et B. Bon bah là vraiment j'ai pris beaucoup de dégâts, hein. C'est... Soyez vigilants quand même sur cette zone là. Donc vous voyez que ça peut être difficile. Hein. Là on ne voit plus mais il est toujours là. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ok bon bah il a préféré retourner sur la Sarbacane. Danger pour toi. Un petit sur retour. Et là vous voyez il y a un monsieur. Le monsieur, ne le tuez pas si vous voulez faire le serment. Il suffit juste d'être à côté de lui et passer dans son dos. Vous allez pouvoir rentrer dans sa cage et récupérer au cas où un objet pour le serment. Moi je ne vais pas le faire. C'est comme vous voulez. Hein, c'est voilà, au cas où je pourrais même faire une petite vidéo consacrée comment finir les serments du jeu. Mais bon, là pour l'instant la priorité c'est pas ça. Donc bon. Là, dès qu'on a fini cette petite zone là, hein, vraiment il n'y a pas grand chose, hein, mine de rien. Vous voyez, vous pouvez continuer sur les toits là. Tout comme très bien aller ici pour parler à un monsieur qui se trouve là. C'est pas un ennemi, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez lui parler, nanana. Qui va vous expliquer en gros tout simplement qu'il me semble que vous pouvez rentrer dans son dos. Donc il me semble, vous pouvez rentrer dans son dos, mais il me semble que son dialogue c'est ça. Dès que vous avez fait le tour de son dialogue, bah c'est très bien. Hop, vous allez sur les toits, récupérer le petit objet là. Et vous allez pouvoir vous laisser tomber à un endroit particulier. C'est ici. Hop. Récupère. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là mon petit bonhomme?
Il a pris les dégâts. Je crois qu'il était sur le toit normalement, lui. Il était prévu sur le toit, mais il est tombé. Ok. Donc dès qu'on a fait ça, on a récupéré tous les objets là. Vous voyez, là, c'est la porte qu'on vient d'ouvrir avec le monsieur qui nous attend avec une grosse Highlander. C'est la suite du chemin ici. Alors, ne foncez pas tout droit, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a un petit chemin à droite avec un bonhomme qui marche, avec un autre bonhomme qui est là, avec un objet. Il va falloir tomber là. Donc, je cours, je saute, je tue le monsieur au cas où. Roulade pour esquiver le prochain coup. 1, 2, ça dégage. Vous pouvez récupérer l'objet. Et voilà. Vous pouvez repartir ensuite là. Et normalement, c'est la fin, il n'y a plus d'ennemis. Hein, voilà. Là, il n'y a pas d'objet. Ici, le site de grâce. Donc prenez-le. Hein. Moi, en l'occurrence, j'ai 2 fioles. Ça va pas suffire pour la suite de la zone. Hop. Ici. Je se retrouve sur le toit. Donc on va encore une fois d'abord éliminer tous les ennemis avant de récupérer le loot. Parce qu'il y en a mine de rien. 1, 2, 1, 2, hop. 1, 2, hop. Et là, ne le tuez pas. Encore une fois, vous pouvez récupérer ici la hache légère et lui parler. Vous bourrinez hein, les trucs hop, voilà. Dès que c'est fait, il est plus là. Donc c'est que vous avez réussi. Ensuite, équipez-vous d'un arc. Donc, par exemple, moi, je vais équiper celui-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'aide dextérité ou je sais pas quoi. Hein. Hop, une petite flèche, le cadavre tombe. Vous récupérez l'objet. Et c'est un petit pertuisant. Ouais, j'ai écorché le nom à mon avis. Et voilà. Donc là, on a fait le grand tour de cette zone-là. On récupère l'arme à deux mains. Et on va affronter le monsieur là. Donc faites gaffe, lui il est dangereux. Il va vous écraser avec son pot. Hop. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Hop, ça dégage. On peut retourner en arrière pour récupérer tout simplement l'objet là et le deuxième objet au fond là-bas. Parce que suivant, le gens l'oublient et c'est plutôt pas mal en plus. C'est un petit anneau. Faut que tu te poses mon petit bonhomme. La bague de fer de feu. En gros, améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Donc en gros, si vous jouez un pyromancien, c'est un anneau parfait au cas où pour booster un peu plus de attaques. Bon, je crois que c'est genre 6% ou je sais, j'ai pas trop les stats en tête. Et j'irai pas les mettre parce que ça, au cas où vous pouvez rechercher ça sur le Wikipédia. Donc bon. C'est pas mal. Nous en l'occurrence on va pas l'équiper parce que du coup à part nous descendre notre petite défense ça ne sert à rien. Hop. Et on va pouvoir continuer. La suite de la zone, alors du coup elle se déroule avec des champs qui vont en fait tout simplement marcher. On a loupé l'escorte mais voilà ils vont marcher tout simplement droit devant avec encore un monsieur qui nous attend là-bas. On va drop sur le côté ici. Hop. On va pas attirer la foudre. Au cas où une petite fiole si c'est pas bien. Et à droite par contre il y a un chien. Là il y a un pont. Le pont on va pas s'en occuper. On va d'abord s'occuper. Bah mon bonhomme va plus vite. On va pas tirer les gens du pont. Allez. Voilà. On récupère pas l'objet. On attend. Terrible ce que je prends. Voilà. Et vous pouvez drop en bas. Là, ici, dans la brume, se retrouve un grand rat. Vous le voyez au fond, au-dessus de mon casque, encore une fois. Celui-là, il va être dangereux, mine de rien. Donc faites attention. Et il me semble qu'il y a plein de petits rats aussi qui l'accompagnent. Bah, vous les voyez là. Donc, on la tire. Si vous le voyez pas, bah, nous, on va la tirer, tout simplement. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ça dégage. Et là, on récupère encore un autre anneau. Qui peut être intéressant encore une fois. 1, 2, 3. De mémoire, il me semble que c'est empêche le saignement, une plus grande jauge. Améliore la résistance au saignement, voilà. Et là, vous pouvez remonter sur la petite échelle. Ah, bon. Moi, j'ai un petit loot en particulier là, donc je vais le récupérer. Même décor abandonné. Hop, c'est pas mal. Et on remonte. Alors, ici. On ouvre le chemin là. Et là, vous voyez, si vous avez, si vous avez une bonne mémoire en tout cas, là,
Vous reconnaissez le petit endroit. Ça nous rappelle... Ça nous fait revenir ici sur le pont où on a affronté le PNJ qui nous envahit. Donc bon, vous pouvez récupérer le feu et repartir tout simplement. Les ennemis respawn, donc faites attention à vous. Moi, je vais peut-être essayer de les avoir à la bombe. Ouais, il craint ça en plus. Et voilà. C'est réglé, plus de problème. La porte sur le côté droit qu'on vient de zapper, hein, vous ne pouvez pas y accéder. C'est normal. Vous ne pouvez y accéder qu'après avoir parlé à un PNJ en particulier qui se déplacera vers Anne Orlando. Vers Sanctuaire de Licheux. Là, j'aime pas les chiens. Je préfère les tuer indirectement, comme ça, il n'y a plus de problème. Et on va pouvoir continuer. Là, du coup, on a passé les escortes. Ça, c'est top. On récupère l'objet et on recule. Hein. On cherche pas à comprendre. Qu'est-ce que j'entends encore un chien, là? Voilà. Là, vous courez. Roulade. Vous courez, roulade. Vous avancez. Et là, vous vous mettez à un endroit particulier, comme moi. Ici. Un en moins. Deux en moins, ça dégage. Allez, c'est ciao. Ils sont en bas, ils sont très bien en bas, ils sont stylés en bas. Et nous, on va pouvoir continuer la zone. Donc là, on s'en débarrasse de gros monsieur qui nous faisait chier. Et là, on a encore un monsieur à affronter. Cette fois-ci, lui, on peut le tenter au corps à corps. 1, 2. Ah oui, bon, d'accord. 1, 2. 1, 2. Et ça dégage. On va pouvoir avancer ici, mais là, faites attention, c'est une embuscade avec 3 chiens. Mais l'objet n'en vaut pas le coup, mais bon, c'est histoire de récupérer tous les objets dans la zone. Si vous voulez pas le récupérer, hein, c'est normal. Il est vraiment nul. C'est des vieux crânes élégants, il me semble, de mémoire. Voilà, crâne élégant. Donc bon, ça ne sert à rien. Enfin, à part attirer les ennemis, donc bon... Il y a mieux, quoi. Là, on a assez de popos, on en a encore 6, donc c'est top. On peut en claquer une pour récupérer de la fille. Et là, lui parler à lui. Donc là, on appuie sur ce dialogue. Hop. Vous remontez tout simplement là-haut. Et ça va être important. Faites-le s'il vous plaît, parce que comme ça, on va pouvoir passer par un raccourci pour le boss de la zone. Et surtout, faire la rencontre d'un PNJ en particulier, Seigneur Katarina. Qui va faire... Lui, ça va être votre bro pendant l'aventure. Comme dans le 1, il est top. Voilà. Vous prenez l'ascenseur, ça va le faire descendre. Vous le laissez remonter, vous le laissez descendre. Et nous, on va se occuper de l'étage du haut. L'étage du bas, on va s'en occuper à la fin après avoir tué le boss. Donc, bon, ça, on n'y est pas encore. Mais c'est bientôt, je vous rassure. Vous montez, et là, vous allez voir, il y aura une petite passerelle dans le dos, il me semble. Là, voilà, vous l'avez vu? Cet endroit-là. Au cas où, mémorisez-vous ça de mémoire. Donc là, je suis face à la grille. Là, ici, à l'escalier. Donc, quand je descendrai, j'aurai juste à le prendre comme ça dans ce sens-là. Et gardez en mémoire, du coup, que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, sinon vous risquez de tomber dans le vide. Là, ne le tuez pas, parlez-lui. Faire la paix. Et voilà. Ça, c'est en gros ce que je vous expliquais dans la classe de départ. Vous avez un objet, c'était la petite branche blanche. La petite branche blanche, si vous l'avez équipée, normalement, en fait, le monsieur vous attaquez pas. Nous, on ne l'a pas pris parce que pour des raisons évidentes qu'on voulait récupérer des bombes incendiaires pour un peu plus de facilité contre le boss de départ, mais aussi pour les trades contre d'autres objets. Donc voilà. Ici, on se retrouve avec Katarina. Donc vous épuisez tous ces dialogues. Et là, on va se faire attaquer par un ennemi très redoutable. Donc vous le voyez. Vous descendez,
vous ne l'écoutez pas. En gros, il vous dira juste que ouais, il y a un démon, il est très fort, et voilà. Vous avancez vers lui et vous l'affrontez, et quand bien même, il va venir dans tous les cas. Donc vous pouvez commencer à l'affronter, hein, parce que de toute façon, va falloir les affronter un jour ou l'autre, ces gros monstres. Roulade, hop. Waouh. Au cas où Katarina ferait très bien le choix, hein, mais pour un peu plus de facilité quand même. Là, reculez, hein. Vous le laissez un peu faire le boulot. Parce que... Voilà. Ce genre d'attaque là, bien dangereuse. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il peut faire badaboum, le gros monsieur, donc c'est pour ça qu'il est en surcharge. 1, 2, 3, hop, ça dégage. Et voilà. Vous pouvez récupérer vite fait l'objet là. Donc là, on a quand même un bon paquet de runes. Ça va être intéressant pour la suite. Et vous pouvez parler à Katarina, nanani nanana. Il vous donne son petit objet. Vous trinquez. Vous continuez de lui parler. Et vous allez voir. Vous avez les modes dormir. Ensuite, j'équipe sur moi tout simplement un arc. Parce que, dans un premier temps, on va tendre tirer une flèche là pour faire tomber ça. Et c'est bon, on n'a plus besoin de l'arc. Récupérer du coup l'armure entière. Vous pouvez monter sur la petite passerelle, il me semble de mémoire, il y a peut-être un autre objet ou pas? Dans la logique, c'est ça, hein. Il faut tenter un petit jump. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un autre objet. La langue pâle. Donc ça, c'est pour euh, déclencher une quête d'un PNJ en particulier. Donc le fameux PNJ que je vous ai parlé juste avant. Pas Seigneur Katarina, mais un autre. Qui va vous ouvrir une autre zone. Ici, il me semble qu'on récupère le casse-tête ou casse... Je sais pas quoi. Casse-tête, ouais, voilà. Donc là, dans la globalité de la zone, en fait, on a fait quasiment tout, hein. Et il me semble de mémoire encore, vous pouvez voir la suite. Là où il y avait le grand monsieur où vous pouvez rentrer dans son dos. Putain, attends, je regarde vite fait si j'ai le son du stream, parce que vu comment c'est parti ce matin, oui, je l'ai encore. Donc là, vous avez fouillé un peu toute la zone. Encore une fois, on va cette fois-ci rééquiper le katana parce qu'on va être rempli, la zone va être remplie de ces genres de choses-là. Donc, vous ramassez l'objet, vous reculez. C'est quand il veut, hein. S'il veut pas, nous, on va le faire tomber. Ok, bon, bah il veut pas. Il me semble que c'est un ennemi, ça? Non? Bah j'ai un gros doute. Et là, dans cette zone-là, comme je vous ai dit, il y en a un peu partout. Donc, vous reculez. Ils avancent, hein. Donc restez pas fixe. Hop, ça dégage. Ils peuvent vous jeter de la derme, donc attention à vous. Bon, ça fait pas grand chose, hein, mais bon, ça fait des dégâts quand même. Et là, on va reprendre ses armes à deux mains, parce qu'on va se faire accueillir par des petits dogs. Mais ils sont d'une rapidité dans ce jeu, c'est fou, hein. Même Elden Ring, ils ont pas osé. Ça, c'est un coffre, vous pouvez l'ouvrir. Reculer. Voilà, la fameuse derme en question. Bon, lui, on va le tuer avant. Ah. Ouais, là j'ai fait une attaque lourde, mais pas en perçant. C'est vraiment perçant, c'est, vous voyez, l'épée rentre. Là, elle rentre et donc elle fait plus de dégâts. Toute attaque perçante contre eux, bah ça fait d'énormes dégâts, hein. Vous pouvez faire même des brochettes avec ce type d'attaque. Voilà, une belle brochette. Et vous pouvez récupérer tout simplement les objets. Alors, là, à dangereux, c'est dangereux comme jamais, donc allez-y en douceur, attirez-les un par un, parce que le nombre de fois où il y a des gens qui meurent contre eux, ils sont en train de s'embrasser, on dirait, hop, une petite bombe, ah j'ai touché les deux. Bon, moi j'ai touché les deux, si il vous reste un couteau, au cas où jetez juste un couteau, ça suffit largement pour les attirer un par un. On cherche vraiment à les attirer un par un. L'autre, elle jette des sorts, c'est très bien, comme ça elle prend du retard.
Allez, on va lui shooter une bombe dans la tronche. On va au cas où s'approcher au bord pour lui déclencher une attaque ou pas? Elle veut pas? Ah non, elle prend son temps. Hein. Ah bah l'autre elle drop pile poil à ce moment-là. Bon, c'est pas terrible cette situation. Voilà, vous pouvez vite vous faire envahir par ces joueurs de bonhommes. Elle prend vraiment le terrain. Ok, l'autre, elle a reculé. Bah très bien, on profite. On va pouvoir l'éliminer rapidement, celle-là. Voilà. Un bonhomme en moins. Ah, je récupère un objet. Un fragment de titane, ça c'est top. On peut remonter. 1, 2. Une petite fiole, parce que vraiment elle prend son temps. Et là, cette attaque-là, elle est dangereuse, hein, comme je vous ai dit. Hein, elle vous grappe, c'est limite la mort. Et ça dégage. Donc vous gagnez rien en particulier, mais c'est quand même bien de les affronter. Prenez l'habitude d'affronter les ennemis quand même, au lieu de les fuir. Ça permet juste de récupérer du skills, tout simplement, donc bon. Et là, vous pouvez monter là-haut. Forcément, on peut que monter là-haut, hein, tant des trucs encore bien, bien débiles. Ici, vous pouvez récupérer un objet. L'anneau de Flynn. Alors, où est-il? Il est là. Réduit la charge d'équipement, améliore les attaques physiques. Alors, je sais plus en vrai s'il vaut le coup cet anneau. Je me renseignerai. Je vous dis. Donc là, vous voyez, je suis encore sur le toit parce que c'est important. On va récupérer un deuxième anneau, l'un des meilleurs anneaux pour l'instant. Vous allez sur le toit, vous droppez là. Hop. Dès qu'on est bien, hop. On regarde, on fait le tour vite fait pour récupérer le petit os du retour qui va nous être utile si vous avez plus assez de fiole. Vous voyez que, par exemple, là, vu que c'est une zone à jump, le retour, il peut être intéressant. Donc bon. Roulade, hop. Jouer, j'ai pas cherché à sauter et tout, parce que des fois sauter ça peut être dangereux, donc bon. On récupère l'anneau de Clémentine qu'on va équiper, ça c'est important. Moi j'ai équipé l'anneau de Flynn, comme ça nous fait 3 anneaux. Et là on récupère toute une armure complète, d'une très bonne armure il me semble. Ah non, bon. On a l'armure nordique qui est un peu mieux, mais voilà, au cas où ça peut être intéressant. Elle a un peu plus de flow je trouve. Et vous voyez, elle est moins lourde que ses confrères, donc bon. Et là, on peut faire vite fait le tour encore une fois pour check une dernière fois. Ça je vous conseille parce qu'il se pourrait que dans mon tuto, je loupe quelques objets. Ça m'étonnerait, hein, mais bon. On regarde quand même, on fait toujours le tour. Dès qu'on a fini le tour, on peut drop en bas. Et là, on va commencer à faire la zone. Donc si vous avez plus de fiole, je vous conseille de faire un petit toss du retour pour repartir sur vos pas. Parce que en gros là, on va s'attaquer au boss de la zone. Donc quand bien même, il va falloir retourner aussi de grâce au feu pour faire le plein. Donc je vais aller au sanctuaire de l'écheux avec toutes mes runes que j'ai pour éviter de les perdre. Parce que c'est quand même bête de perdre autant de runes. Dame. Donc la dame elle est là, elle change d'endroit des fois. Améliorer ses niveaux. Là on va augmenter un peu plus la vigueur, l'endurance, et hop. Voilà, on a une bonne barre de vie. Ici, on va pouvoir parler au forgeron, ici. Renforcer la fiole des sus, oui. Il me semble qu'on en a qu'un, voilà. Par contre, du coup, on avait parlé... Ah non, là, on l'a pas encore débloqué. Donc, on va faire demi-tour, là, cette fois-ci. On va retourner ici, sur nos pas, voyager. On va aller dans le tour du mur. Pour débloquer, en fait, une quête de Benji. Qui va nous vendre des objets dans le futur, donc ça peut être intéressant si vous voulez un peu plus de marchands dans le sanctuaire de l'échoué. Cette quête-là, elle est intéressante parce qu'elle est assez longue et elle vaut le coup, je trouve. Donc bon. Donc là, vous retournez dans le grand mur de l'Eutric. Normalement, il y a moins de difficultés vu que vous êtes un peu plus haut niveau. Bon, ça reste quand même agressif, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, j'ai un peu plus de points de vie, ça devrait le faire.
Eh ben aujourd'hui là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils sont énervés là, hein. Ils ont mangé un lion ou 4 dragons, enfin je sais pas. C'est là, ils cherchent vraiment le bourrin, c'est terrible. Donc au cas où, vous pouvez les farmer au cas où pour récupérer leur épée si vous voulez changer d'arme parce que leur épée est vraiment excellente. On va retourner tout simplement sur nos pas pour libérer un monsieur. On s'en souvient hier, hein, dans la précédente vidéo, il voulait vraiment pas attaquer donc on va forcer la main. Et là on va tout simplement, avec une clé qu'on a récupérée juste avant, pouvoir le libérer. Vous lui parlez, et il va donner un anneau. Accorder la raquette, nanani, nanana. Et voilà. Vous pouvez retourner au sanctuaire de Licheux, du coup, avec un os du retour. Et donc là, on a fait la quête. On a commencé la quête en tout cas d'un PNJ. Vous lui parlez. Donnez l'os de Loretta. Ou achetez à bord. Si vous voulez des trucs qui vous intéressent, par exemple, je sais pas, des bombes, ça coûte 50. En vrai, c'est pas grand chose. Des couteaux aussi, ça coûte pas grand chose. Donc par exemple, on pourrait en acheter plein. Mais bon, ça permet juste d'attirer les ennemis. Dites-vous ça. Donc voilà. Vous faites donner l'os de Loretta. Vous lui parlez. Ici, on y en avait l'autre PNJ, mais surtout ne lui parlez pas, à part si vous voulez faire une fin alternative du jeu. Mais donc là, nous, on va chercher juste la fin traditionnelle, vu qu'on veut finir le jeu tout simplement. On retourne sur les lieux. Donc là, il n'a pas encore fait de... Alors, s'il ne veut pas, vous faites tout simplement, hop, retour au menu principal. Vous relancez le jeu. Et tout simplement, en gros, ça va permettre d'activer, en gros, la suite de ces dialogues. Donc vous lui parlez. Vous recommencez. Tant qu'il n'est pas, en fait, debout, sa quête n'a toujours pas la suite. On n'a toujours pas la suite. Donc bon. Techniquement, en fait, il va vouloir nous dire qu'il voudra partir en voyage. Donc dites-lui oui, tout simplement. Parce que bon, c'est pas dérangeant non plus. Et là, en vrai, on a fait déjà une bonne partie du jeu quand même. Enfin, une bonne partie du jeu. On a bien avancé en tout cas. Donc bon. Là, vous voyez, il est un peu debout. Nanani nana. L'envoyer piler. Et voilà. Au cas où, achetez-lui des trucs avant qu'il parte. Celui-là, vous l'avez envoyé piler. Donc voilà. Ces objets restent, hein, bien sûr. Hein. Donc tous les objets là, ils vont rester. Mais il y en aura en fait des nouveaux qui vont apparaître. Dans la logique, il meurt pas. Mais bon, voilà. Ici, vous pouvez lui acheter au cas où ça. Ou bien. Ou bien. Alors. Je sais plus. Il me semble qu'elle. Non, elle vend une clé. Alors, c'était pas tout de suite. Donc, pont en ruine. On va faire la suite du jeu. On va continuer. Tant qu'on récupère pas. Ah oui, non, c'est bon, je sais où c'est. Ok, bah justement, c'est là. Donc, on a récupéré la jeune branche. Du coup, en fait, ça va nous permettre d'avancer dans la zone. Vous pouvez tuer lui, hein, si vous voulez. Je suis gourmand, hein. Comme je vous dis à chaque fois, essayez de faire une attaque. Non, une ou deux attaques. N'essayez pas trois. Trois, c'est vraiment greedy as fuck. Il a une arme qui est intéressante. Bon, là, c'est la seule qui est pas vraiment. Je trouve qu'elle est pas top top. Mais bon, ça s'adapte à n'importe quel gameplay. Donc bon, vous allez trouver forcément votre bonheur. Ici, on peut équiper au cas où l'anneau améliore l'absorption des dégâts quand vos pays sont bas. Donc ça va nous permettre au cas où d'absorber un peu plus de dégâts quand c'est l'AD.
Et là, vous pouvez piler la zone tranquillement parce que en fait, l'archer va faire tout le café à notre place. Je vous dis, il est là pour en découdre avec eux, là. Voilà. C'est pour ça que, vraiment, je le dis, n'avancez pas trop vite. Cherchez à faire comme dans le tuto. Ça va, je vous donne les meilleurs chemins possibles, donc bon. Petite roulade. J'ai récupéré un gourdin. Et là, on va pouvoir tout simplement... Encore un fragment de titane. J'ai beaucoup de chance sur ça aujourd'hui. Là, vous voyez, je peux transpercer les trucs. Donc, on va tout simplement courir, sauter. Donc, il y a d'autres moyens, hein. Par exemple, juste ici, c'était plus facile. Moi, j'ai choisi ce chemin-là, mais bon. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs chemins pour y aller. Et cet objet-là est très important. Ça va permettre d'augmenter votre fiel d'estus. Au lieu qu'elle donne un peu de ville, elle va en donner encore plus. Donc bon, c'est du bénéfice, hein. On va pouvoir avancer dans le cimetière tout simplement et on va se faire accueillir encore une fois par des ennemis qui vont nous attendre. Par exemple un au-dessus là. Donc vous avancez, vous reculez. 1, 2. On récupère l'objet. Et là c'est pas fini. Vous avancez ici. Vous récupérez là. Et voilà. Donc là on a récupéré la suite des objets, des petits trucs en tout cas. Donc bon. Cet objet qu'on vient de récupérer est très important parce qu'il nous faut 5000 runes. Donc en l'occurrence là je les ai. Donc je pourrais très bien retourner au sanctuaire de l'Icheveux. Bah, au cas où je vais peut-être le faire. Mais on va récupérer tous les objets avant d'aller au boss. Donc comme ça on va dire on a clean la zone avant le boss. Voilà. Vu qu'on a déjà tout bien nettoyé, autant profiter. Donc on va ici, on saute, hop. On récupère l'objet, la grande faux. Et là, tout simplement, vous pouvez retourner encore une fois au sanctuaire des Ishus avec les os du retour. Vous en avez un certain nombre, au cas où vous pouvez en acheter avec la dame si c'est vraiment la galère. Donc bon. Avec l'objet qu'on vient de récupérer, c'est du coup juste ici, je vous montre, c'est dans les objets clés, c'est la cendre de croque-mort. Vous allez la voir. Toutes les cendres, en fait, vous pouvez lui donner, comme si qu'elle les mangeait, je crois, ou en tout cas similaire. Et là, elle va vous vendre, ah non, pour 1500 seulement, la clé. Donc, vous lui achetez la clé. Si vous avez un peu de runes, je sais pas si j'en aurai assez pour augmenter d'un niveau. Non. Si j'en ai pas assez, donc les âmes que vous récupérez tout le long du jeu, donc je vous montre les petites âmes, c'est quoi? C'est ça. Ça, vous pouvez les claquer. Certes, surtout pas l'arme de Vort de la vallée boréale. Les âmes de boss, ne les claquez pas. Si vous voulez en fait tout simplement récupérer leur pouvoir, on va pouvoir récupérer leur pouvoir bientôt juste après le boss qu'on va tuer. Donc bon. Là, je vais claquer une petite âme pour pouvoir passer un niveau en plus. Je vais augmenter l'endurance parce que je la trouve un peu faiblard. Donc hop, ça nous fait un peu plus. Donc on pourra enchaîner les attaques, plein de trucs. Ici, on va pouvoir lui parler à lui. Il s'effondrait. On peut épuiser ses dialogues, hein. Et il me semble que normalement, il y a un PNJ qui vient de pop. Voilà, lui. Il a vraiment un style vraiment particulier, je trouve. En rechargeant la zone, il me semble que son dialogue change pour en laisser un nouveau qui va nous permettre, en fait, il va normalement nous donner une clé, ou soit il fallait envahir un joueur, je sais plus honnêtement. J'ai plus trop la mémoire sur sa quête en tout cas. Sa quête est intéressante parce que elle va vous permettre de faire un choix à partir d'un certain endroit du jeu. Donc bon, voilà. La clé de la cellule de l'ascenseur. Donc vous lui parlez, nanana. Dès que vous avez épuisé ces dialogues, ça va nous laisser affronter un ennemi bien redoutable. Donc bon. Et donc lui, il est toujours sur ses dialogues. Donc s'il est toujours sur ses dialogues, vous le laissez parler. Se reposer, voyager. Donc on va vite fait aller du coup dans la tour du mur pour affronter son fameux PNJ et son fameux ennemi. Son ennemi est très fort. Je le dis d'avance, il est fort. Donc si vous voulez encore améliorer votre arme, donc vu que moi genre, par exemple j'en ai 10, je pourrais très bien le faire. Mais donc dans mon tuto je vais rester avec mes armes niveau 1. On va laisser passer le petit bonhomme. Voilà. On descend progressivement.
vous voyez, on retourne souvent à cet endroit. Hein. Décidément, leurs armes, elles sont terribles. Et là, avec la clé de l'ascenseur, on va pouvoir y accéder là. Mettez-vous une fiole, vous avez juste un ennemi à affronter, mais il est redoutable, hein. Vraiment, je le dis, c'est pas un petit ennemi que là vous affrontez. Donc, quitte à prendre au cas où une armure un peu plus solide, moi je vais le faire. Là, je vais avoir des roulades classiques, mais bon, ça devrait le faire. Donc là, voilà, c'est lui. Donc, ces ennemis-là, hein, vraiment, mon Dieu, que sont-ils durs. Vraiment, c'est pour ça que les épées droites d'Astora, les épées comme ça, en fait, ils ont un stun de fou. Tout comme les grosses épées, les grosses armes. Donc bon. On prend de la distance, on soigne. Là, il va foncer, du coup, on la connaît maintenant. Un, deux, on arrête. Soyez pas gourmand dans vos attaques, comme je le répète à chaque fois. Et dès que vous l'avez tué, voilà. Vous pouvez le tuer en boucle, ce monsieur, pour récupérer déjà des runes, mais aussi son armure entièrement. Vous pouvez récupérer bout par bout son armure, il me semble aussi sa main, son épée. Voilà, l'armure est vraiment très classe, elle a une bonne défense, il me semble, c'est pas la meilleure non plus, mais voilà. Dès qu'on a fait ça, on peut retourner tout simplement au site de grâce, donc avec un petit os du retour, ou au sanctuaire de Licheux pour pouvoir parler au PNJ. C'est pour lui dire que finalement on a réussi sa quête. On remonte. Eh ben disons que ma gâchette elle fonctionne vraiment pas aujourd'hui. Voilà, applaudir. Et si vous voulez, là en gros, maintenant vous allez pouvoir vous lancer au corps des phalanges de Rosaria. De la cathédrale des profondeurs. La cathédrale des profondeurs, c'est une zone qui va nous attendre plus tard dans le jeu, donc voilà. Dès qu'on a fini son dialogue, ça sert à rien de lui reparler, hein, bien sûr. Et on va pouvoir voyager, donc cette fois-ci, dans le pont en ruine. Le pont en ruine, c'est grâce à la clé qu'on vient d'acheter, parce que du coup on a débloqué deux clés en même temps, c'est pour ça que c'est un peu galère, on se téléporte un peu partout là. On va pouvoir aller là-bas. Et faire la suite d'une zone. Voilà. Hop, ça dégage. Et là on va pouvoir du coup aller justement sur cette fameuse porte qu'on n'avait pas l'accès. À droite il y a un objet il me semble. Voilà. On récupère le Pagne. Pagne. Comment ça se prononce? Purée, je les écorche, les noms. Pagne, oui, Pagne, enfin, je sais pas. Pagne, j'en sais rien. Albarde à manche rouge, très bien. Ici, il y aura des ennemis qui vont se réveiller, tout simplement. Donc, tuez-les. Hein. Donc là, j'ai récupéré 55 runes, ça veut dire qu'il est mort. C'est un peu de ça, hein, l'indication. 1, 2, parce qu'en fait, il y a des ennemis tout simplement qui vont pouvoir se réveiller en boucle. C'est pour ça que quand vous voyez vos runes, c'est ok. La zone est truffée d'ennemis comme ça. Hein. Donc là, vous voyez, là c'est un cadavre. Donc ah, un bon petit monsieur. Qu'est-ce qu'il fout là, lui hein. Donc vous voyez, la zone est très linéaire. Et on arrive à là. Ici. Donc en gros, pourquoi je regarde le ciel? Parce que déjà, dans un premier temps, vous allez attirer le lézard sur la droite. Courez sur la gauche, du coup. Ça va le permettre de le mettre ici.
le tuer. Parce qu'en fait, si vous suivez le lézard, bêtement, il va vous emmener vers lui, qui va vous tomber dessus. Regardez, je vous montre. Vous reculez. Voilà. Un fragment de titane, ça c'est top. Un fragment de titane. Donc là, vraiment, si vous voulez l'améliorer en plus 2, faites-le. Faites-le, tout simplement. Cherchez pas à comprendre, faites-le. Bref, je me suis trompé. Hop. Ici, on reprend l'arc. L'arc, il va vraiment nous être utile. Hein. C'est pour ça qu'on a de la dex. Enfin, c'est pas obligé, hein, la dex. Hein. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas la dex. Ça va vous faire tomber un petit objet là. Récupérer le bouclier rouge et blanc béni. Alors, les objets bénis, pour faire simple, en fait, dans le jeu, vous pouvez mettre des petits trucs en plus sur vos armes. Donc, raffiné, tranchant, ce que vous voulez. Ces trucs-là vont permettre de booster votre équipement. En l'occurrence, si je le mets en béni, en fait, c'est de la foi. Donc, vous voyez, on a un bonus en foi de dés maintenant sur le bouclier. Si je le prends, progressivement, ma vie va remonter. Donc là, ça se joue, on va voir, sur le statut. Là, vous voyez, explication. Là, sur les PV, 661, 664, c'est pas terrible. Mais il me semble que si vous faites... D'ailleurs, je sais pas s'ils l'ont patch. Je sais plus. Ouais, ils l'ont peut-être patch. En gros, il suffisait avant de spammer le bouclier comme n'importe quoi pour, en fait, augmenter la vie, mais bien plus rapidement. Donc là, en l'occurrence, je pense que ce n'est plus le cas. Des fois, hein, juste y aller progressivement avec des petites attaques simples, voilà. Le talisman sacré. Alors, les talismans, c'est les choses qui vont vous permettre de faire des incantations. Donc, des sorts, c'est pour la foi, c'est les objets, du coup, c'est les talismans sur ce jeu. Comme dans le 1. Donc, voilà. Donc là, vous lui parlez, vous lui touchez, lui touchez l'épaule, bien sûr. Hein. Pas de mauvais jeu de mots de merde. Vous lui parlez, priez, nanani, nanana. Vous épuisez ces dialogues, tout simplement. Et voilà, dès qu'elle est plus là, c'est que vous avez réussi. Vous repartez. Et là, ici, vous pouvez tout simplement ouvrir la porte. Vous allez retrouver votre monsieur ici, vous lui parlez. Donc dès qu'il tourne en rond, bah, c'est que vous avez réussi. Maintenant, encore un os du retour. Décidément. Sanctuaire de Lichefeu. Si vous voulez augmenter votre niveau, faites-le. Parce que là, par exemple, là, j'ai 5000 de runes. Je trouve que ça va pouvoir se faire un petit niveau en plus. Ou soit augmenter votre arme. Voilà. Donc, moi, j'augmente encore une fois l'endurance. Et là, on est pas mal. Donc, on va pouvoir voyager. Et là, affronter, du coup, le boss de la zone. Donc, point en ruine. Et ce boss, je vous le dis, il est simple. Il est d'une simplicité. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de galère. Voilà. Donc lui, on va l'esquiver. On va chercher, on va pas chercher à les tuer. Donc on rentre dans la zone. L'archer va faire le boulot, comme ça vous gagnez des runes en même temps. Boost. Vous la tirez, vous rentrez pas directement, vous attendez qu'il sort. Au cas où, vous pouvez tout simplement vous mettre sur la petite île là. Il va faire le café, vous attendez juste qu'il fasse le café. Si vous avez peur, hein, tout simplement. Bon bah, il tombe naturellement dans le vide. Voilà, hop. Vous retournez sur la plateforme. Je vous dis, hein, ça, on va chercher la simplicité avant tout dans ce tuto. Donc bon. Alors, je récupère un objet là, c'est gratos. Détritus, des gants d'ouvrier, et voilà. Lui par contre, on va le tuer au corps à corps, on va s'en prendre un peu. Voilà. Ah. Et bah sa deuxième fossile. Bon bah voilà, comme ça j'ai tout l'équipement, j'en ai deux, je peux faire son gameplay. On retourne ici. Bah non, on retourne cette fois-ci, on avance. Et là, sur la gauche, il y a le boss. Donc, à droite, vous pouvez tout simplement ouvrir la porte. Ça va vous permettre d'activer un raccourci, un autre raccourci. Et vous voyez, les deux chemins sont très faciles.
Là, vous voyez, c'était ici, il y avait le site de grâce, là où il y a les bonhommes qui avancent. Au cas où on peut vite faire la zone, hein. Enfin, c'est pas nécessaire, hein, je vous le dis direct, c'est pas nécessaire. Mais sur la gauche, il y a un petit objet, voilà. Voilà, je repars, hop. On repart tout simplement. L'objet, il va nous suivre, mais du coup, il va s'éclater contre une porte quand on va passer, par exemple. Longez les murs, par exemple. Faites ça. Cherchez pas à rester en ligne droite. Partez sur la gauche comme ça. Et voilà. Voilà. Le boss de la zone, c'est ce truc-là, au-dessus de ma tête. Donc, cherchez d'abord à tuer les ennemis. Parce qu'ils vont être un peu chiants. C'est un peu relou. Moi, j'aime bien tuer le mec à droite, parce que c'est le plus fort, en tout cas, de tous les ennemis. 1, 2, 3, 4. Hop. Et voilà. Donc, cet ennemi-là, ne tapez pas d'abord ses œufs. En gros, vous voyez, il y a des points faibles. C'est ces trucs-là. Tapez sa main. Voilà. Là, il a pris des dégâts monstres. Encore, ici, il y en a un autre. Voilà, j'ai détruit son autre point faible. Ici, il y en a un autre. Là, vous voyez, on peut plus rien faire. Maintenant, il faut casser. Sa pustule là. Voilà. Et là, vous reculez un peu. Vous pouvez prendre une fiole. Vous attendez. Il va obligatoirement faire son attaque. Eux, ils vont mourir. C'est plus notre problème. Ici, on a le temps de pouvoir taper. Vous pouvez passer dans son dos pour taper l'autre. Je vous ai dit, hein, c'est pas un combat bien compliqué. Hein. Voilà. Prend pas tant de dégâts que ça en plus. Bon, notre range est pas terrible, hein, cela dit. Là, on recule pour ça parce que ça détruit notre armure. Là, il va essayer de nous choper avec sa main. Vous attendez. Décidément, aujourd'hui, il veut pas. Hein. Ah, bon, bah, je l'ai tué sans avoir détruit son dernier nid. Là, on récupère les objets. Bouclier de dieu, de la guerre. L'os du retour ici. Et voilà. Petit site de grâce. 7700 ruines. On va pouvoir voyager, du coup, au sanctuaire de Lichefeu. Ici, on va pouvoir retourner et lui parler à lui pour une fois. Lui donner le truc du truc mouche là. Et vous pouvez du coup tout simplement après échanger. Grâce. Alors, vous avez une consommation unique. Donc là par exemple, vous voyez, là j'ai l'âme de l'arbre géant maudit. Pour l'âme de l'arbre géant maudit, je peux avoir deux objets. J'ai l'âme de l'arbre géant maudit, donc avec ça, je peux avoir la lance d'Arstor ou l'épée tueur de Carcasse. L'épée tueur de Carcasse, c'est une très bonne arme, donc je la conseille. La lance, moi je la conseille pas. Ici, l'âme d'un démon, on peut avoir soit ça ou soit ça. Donc pour l'instant, on l'a pas encore croisé, donc vous inquiétez pas. L'âme de Vort de la vallée boréale, on peut récupérer le grand marteau de Vort ou l'œil gauche du grand maître. Moi, je vous conseille vraiment le grand marteau du Vort. Il est vraiment sympa, il coûte 0 et vraiment il fait le boulot en 32 force. Vraiment, il est méchant, il a des dégâts de congélation en plus. Vraiment, très très bonne arme. Voilà. Je vous conseille ces armes-là en tout cas. Moi, là, je vais augmenter mes niveaux. Donc, encore une fois, j'utilise pas ces deux âmes-là. J'utilise là, j'en utilise 3 d'un coup. 2400 runes, hop, ça fait le café. Et je peux augmenter de niveau. Donc, on va augmenter un peu plus de vigueur pour avoir un peu plus de charge d'équipement aussi.
Ça en est pas mal. On va pouvoir voyager et du coup aller cette fois-ci sous la falaise. Ou pont en ruine, peu importe en vrai. On va aller pont en ruine. C'était pas le meilleur chemin, il était un peu plus long, mais bon. On va ici, hop. Comme ça on évite d'aggro eux. On esquive eux. On sort de cet endroit, on les esquive. Du coup, comme la dernière fois, roulade, roulade, roulade. Vous laissez venir, hein, ou soit vous partez tout simplement en face. Moi j'aime bien toujours les faire tomber, ça, comme ça j'ai pas trop de galère. Un en moins. Deux en moins, hop c'est bon. Je suis débarrassé de ces ennemis là. C'est plus mon souci. Alors la dernière fois on avait vu que l'ascenseur avait une double face. Donc il y a ce truc là qui permet de monter. Et il y a celui-là qui permet de monter un autre. Donc nous on va prendre celui-là pour la suite de la zone. Parce que vraiment là on a clean du coup toute la zone là-bas. Il y avait juste le serment que je vous ai pas montré du coup, mais je vous ai expliqué en tout cas si vous voulez le faire. Sinon le tuto il va être un peu plus long que prévu. Vous partez là-bas. Et là, je vous le dis, ne cherchez pas à l'affronter tout de suite en tout cas. Vous courez, vous esquivez, vous ouvrez la porte, et voilà. Ne le tuez pas, ne cherchez pas à le tuer. Il est fort, il est très fort. Et vous rentrez là-dedans. Vous activez le feu, et voilà, vous êtes en sécurité. Il peut pas venir. Si vous voulez le tuer de façon, encore une fois, vu que c'est un tuto facile, un arche. Là, j'ai plus de flèches. Au cas où, si vous avez plus de flèches, bah après, du coup, des bombes incendiaires, si vous en avez. Si vous n'avez pas, des couteaux. Et après, si vous avez plus de solution, bah, le corps à corps quand même. Mais voilà, il fait mal. Hein. C'est un ennemi complexe, mais il donne l'épée de droite d'Irithil, une très bonne arme encore une fois. Moi je sais que j'ai fait une bonne partie du jeu la première fois de ma run avec. Des dégâts de congélation, une très bonne arme, vraiment... voilà. Et ça c'est une arme unique cette fois-ci, c'est la première arme en tout cas, enfin dans ce que j'ai vu. Donc voilà. On va clôturer vite fait ce chapitre en rapidement faire la zone. Voilà, hop. Ici, on drop sur lui. 1, 2, hop, c'est ciao. On récupère l'objet, la pierre de confession. On continue la zone. On récupère cet objet-là, hop. On part sur la gauche pour récupérer de la hauteur un peu. Pour comprendre en fait tout ce qui va nous entourer. En l'occurrence, on entend encore un monsieur là, bah on lui drop dessus. 1, 2, ça dégage. Ici, alors, je sais plus, c'est un groupe pour la suite, pas, enfin, c'est des New Game Plus, donc on s'intéresse pas pour l'instant à ça. On part sur la gauche instantanément pour taper lui. 1, 1, 2, 3, 4, ça dégage. S'ils sont énervés, en gros, ils se craquent là comme ça, là. 1, 2, 3, 4. Ils font très mal. Enfin, ils font très mal. Ils sont juste ultra agressifs et c'est chiant à affronter. C'est pour ça que les bourriner, c'est intéressant. Par exemple, là, je vais prendre l'épée droite d'Irithil pour une fois. J'ai un peu d'armes. Donc, vous l'avez hein, si vous avez tué juste avant l'ennemi. Elle a un petit effet, vraiment, elle est sympa, l'épée. Hein. Voilà, c'est l'objet là, au cas où vous droppez là. Vous voyez, il y a un objet en bas. Enfin, on va y aller, en tout cas.
qu'en utilisant le chemin traditionnel. Vous dropez ici. On part ici, on récupère l'objet là, mais là on se fait accueillir encore une fois par une dame. Avec une épée comme ça, vraiment, voilà, les dégâts de congélation qui s'accumulent. 1, 2, ça dégage. L'épée est vraiment cool, hein, je vous ai dit. Hein. Les dagues, elles vont être utiles pour la zone qu'on va affronter juste après. On récupère son seignoir. Je pense, je suis peut-être un peu lourd. Je vais prendre une armure un peu plus légère. Voilà. On monte un peu. Vous voyez, là, j'ai pas cherché à l'affronter directement. J'ai attendu que mon stamina remonte pour l'affronter. Donc, faites-le ça aussi. Hein. Cherchez pas à bourriner constamment, comme je me répète. En faisant ça, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de skill, comprendre de toute façon que leur transformation prenne du temps, donc bon. Ici, on va essayer d'attirer le monsieur là. J'ai encore un couteau, il me semble. En fait, du moment où je le touche, il va mourir. Parce qu'il pourra plus s'en sortir. Ah, bah non. Bon, il a été cancel. Ah, la grande faute du corbeau, pourquoi pas. Ici, on va drop sur la droite, là, hop. Leurs cris sont terrifiants. Ouais. Petite coupure. Oh, bon, bah d'accord. On se fait agresser dès le début. Alors, j'ai une coupure sur le stream parce que bon, le disque est toujours plein, donc ça va pas le faire. J'ai pu avancer rapidement du coup avant que je comprenne que je n'ai plus de stream. Donc, il y a deux chiens qui vous attendent. Il y en a un sur la gauche. Donc, avancez légèrement. Vous avancez genre là. Épée main en main. 1, 2, 3 coups, ça dégage. Vous tuez l'autre. Et voilà. Tuez-les progressivement. Ne cherchez pas à les tuer les deux en même temps. Donc voilà. L'anneau de morne, ça va vous permettre de boost tout simplement votre foi, il me semble. Améliore la forme de miracle. Donc en gros, toutes les armes... tous ces trucs-là, en gros, vont être boostés. Vont faire plus de dégâts et autres. Donc c'est très intéressant pour les builds. Voilà. Ici, on va tuer le monsieur là-haut. 1, 2, 3. Hop, ça dégage. On récupère ici une braise. C'est intéressant. Là, on va venir ici. 1, 2, 3. Ça dégage. Et donc là, on n'a plus besoin de cette épée-là. Ou soit vous pouvez très bien rester avec. Hein. Voilà, je vous ai dit, vous avez vu les dégâts monstrueux. Donc bon. Donc là, on a fini la zone. On a fini, enfin, du coup, la deuxième partie de ce tuto. On arrivera à ici. Et du coup, la suite, ça sera là. On va prendre le site de grâce tranquillement. Hop. On se repose, comme ça on est bon. Vous voyez, hop. C'est bon. Alors, bah du coup, que dire de plus? Bah du coup, vous avez vu, c'est assez simple. Encore une fois, enfin, il n'y a pas pas de truc trop compliqué, à part le PNJ qu'on a croisé juste avant qui était bien relou. Mais dans l'ensemble, du coup, ça reste correct, il n'y a pas trop de difficultés. Là, enfin, on va pouvoir améliorer, parce que du coup, moi, le tuto, je suis là pour une arme particulière, c'est... Ouais, non, je suis pas la montrer, non. C'est en gros un PNJ qui va la drop. C'est l'épée droite d'exilé, je crois que c'est ça son nom. Non, grosse arme en fait, épée courbée d'exilé, un truc comme ça. Cette arme-là, on va la monter en plus 10, en je sais pas quoi. On va faire tout le jeu avec parce qu'en gros, c'est une grosse arme lourde. Enfin, qui a force et dextérité en bonne condition. Vous pouvez faire du PVP avec, vous pouvez tout faire avec. Elle est juste beaucoup trop forte. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon arme en tout cas. Et je sais qu'il y en a d'autres, ils utilisent d'autres armes. Par exemple, là, j'ai très bien droppé sur toutes les armes que j'ai eues. Hein. J'ai eu l'ailebarde du chevalier ailé, qui est une très bonne arme. Celle-là, je sais qu'elle est très beaucoup jouée. La masse à pointe, en gros, elle a des dégâts de saignement. Du coup, en gros, une barre de saignement qui va proc à un moment donné. Donc, elle peut être très bien jouée. Hein. Je peux très bien la jouer. Donc, si vous voulez, si vous l'avez drop, bah, vous pouvez la jouer. Il n'y a pas de souci. Vous l'améliorez, hop, c'est fait. Comme je vous ai dit, il y a l'épée droite d'exilé qui peut être très bien, l'épée droite d'Iritil qui peut être très bien. On a les lames de mercenaires qui sont très très bien. On a du coup le katana, non, je ne le mets pas dedans. Hein.
l'épée de chevalier de Lothric, qui est excellent. Bon, c'est encore une norme à dropper, mais du coup, si vous fermez un peu la zone, vous récupérez des hommes et tout, ça monte facilement, voilà. Et dans la zone qui va, du coup, qu'on va avoir, on va dropper enfin, du coup, on va avoir une grande arme qu'on va prendre constamment à deux mains, qui a des dégâts de balayage, voilà et tout. On va prendre en même temps un bouclier qu'on va équiper derrière nous pour avoir encore plus d'endurance, qu'en gros la récupération d'endurance ça va être plus fast. Donc voilà. Donc on a fini la deuxième partie de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Euh, du coup, le tuto, le troisième, arrivera bientôt. Ciao ciao ciao.